J'ai été accusée faussement et mon mariage a été annulé juste après la nuit de noces. La famille L'Histoire, mystique de tristesse que je vous raconte aujourd'hui, m'est racontée depuis le Sénégal. Nangadef. Non, mais je vous adore, les Sénégalais, je vous adore. En tout cas, si je pouvais choisir une deuxième famille, ça devait être le Sénégal. Comme je disais, la famille, donc il s'agit d'une jeune femme qui a l'habitude de nous suivre dans le live, qui raconte son histoire en disant: je me suis gardé, moi, tout mon temps, j'ai passé mon temps à prier, aller à la mosquée, à implorer Dieu. Ça, c'est tout ce que je faisais le long de ma jeunesse. Et je me gardais pour l'homme qui viendra m'épouser. J'ai jamais commis d'acte sexuel, que ce soit dans ma tête, que ce soit dans mes rêves, ni physiquement. Jusqu'au jour où, en tout cas, nos familles vont se mettre d'accord. Donc, la famille de mon mari, en tout cas, l'histoire est compliquée. Donc, une famille et sa famille vont se mettre d'accord pour que les deux puissent se mettre ensemble. C'est comme ça que le jour du mariage va venir. D'abord, il y aura la pré-dot, la dot et tout. D'abord, ils vont apprendre à se connaître, vu que c'était un mariage arrangé par deux familles. Ils vont se mettre à se comprendre, à se connaître et tout. Mais en tout cas, l'homme va beaucoup l'apprécier. Elle aussi, elle va apprécier l'homme. C'est son genre. Sans compter que l'homme, c'était quelqu'un de riche, venant d'une famille riche et tout. Elle est orpheline de mère. Donc, celle qui avait l'habitude de prendre souvent soin d'elle, c'est la grande sœur de sa mère. Et son papa ne s'est jamais remarié après la mort de sa maman parce qu'il ne s'était jamais remis. Et c'était un papa qui s'était renfermé dans son silence. Mais, voyant comment sa fille aînée allait se marier, j'ai vu mon père être joyeux, être actif. On dirait que je lui ai donné les sourires que maman lui avait arrachés. Et le jour de mon mariage est venu, la nuit de noces est venue. Pour ceux qui ne savent pas, il y a encore des pratiques aujourd'hui où quand tu te maries, tu es vierge, c'est comme chez les Arabes. Le matin, la belle famille et ta famille vont venir regarder si les draps ont été achetés. Donc, il y aura quelqu'un qui va bien couvrir ton lit avec des draps, de draps et où tu habites, avec des draps tout propre, clean. Donc, c'est comme ça que ces jours-là vont arriver. Et le stress du mariage, le stress de se mettre dans le lit avec un homme qu'elle ne connaît pas, voilà que sa tante maternelle, qui est la grande sœur de sa maman, va venir pour lui donner d'abord le médicament. Il lui dit non, c'est pour essayer de baisser ta tension, genre c'est comme le Doliprane. Et puis il va lui donner une tisane en lui disant même ta maman avait bu ça le jour de son mariage, donc bois, ça va t'aider à relaxer le muscle et tout. C'est comme ça qu'elle avait bu. Et de l'autre côté, il y avait la grande sœur du mari qui ne l'appréciait vraiment pas. Pourquoi? Parce que la grande sœur du mari avait comme idée que son petit frère puisse épouser son ami. Chose qui ne s'était pas fait. Et de l'autre côté, elle voulait à elle savourer son mariage. Sans compter que la grande sœur de sa maman, elle avait perdu son mari juste 6 mois ou 3 mois après son mariage. Donc, juste après, elle ne s'est jamais remariée. Elle n'a jamais fait des enfants dans sa vie. Les seuls enfants qu'elle a, c'est nous. C'est ainsi que j'ai bu ma tisane. Et cette nuit-là s'est passée tel que ça s'était passé et tout. Mais l'homme n'était pas content. Au matin, l'homme se réveille en me disant: pourquoi tu es une menteuse? Pourquoi tu as voulu cracher sur l'honneur de ma famille et l'honneur de ta famille? Tu es une menteuse. Toi, tu es une femme qui connaît des hommes. Tu connais les hommes. Elle dit non. Moi, dans ma vie, j'ai jamais connu d'homme. L'homme lui dit: écoute, on a passé à l'acte et les draps ne sont pas achetés. Où est-ce que tu as donné ta virginité? Donc, tu connaissais déjà des hommes, tu es venu nous bluffer. Nous t'avons épousé avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'estime pour ça. Pendant ces temps dehors, la famille attendait, entrer dedans pour voir les draps. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit non, moi je ne connais pas les hommes. La belle famille va entrer, choquée.
De l'autre côté, sa famille, ah, ça commençait à parler. C'est quel genre de fille qui est venue juste... Ça, c'est quelle honte, ça. Voilà sa maman, qui est la grande sœur de sa maman, qui va commencer à parler. Comment tu peux nous faire honte comme ça? Donc, tu connaissais déjà les hommes. Hey, voilà les autres. Oh non, on avait l'habitude même de la voir dans le quartier avec les hommes. Hein. Elle n'était pas sérieuse. Elle n'a jamais été sérieuse, cette femme. Elle n'a jamais été sérieuse. Mais franchement, et le mariage était en train de s'écrouler comme ça. Elle dit, maman, j'ai pleuré de toutes mes forces. On m'a fait jurer devant le Coran. J'ai juré. J'ai jamais connu d'homme. Même pas mentalement. Même pas physiquement. Même pas dans mes rêves. Je connais pas les hommes. Croyez-moi, personne ne pouvait la croire. Et son mariage était fini. Son honneur bafoué. Elle a regardé son papa. C'est ainsi que, là-bas, là où ils étaient, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va retourner chez elle à la maison. Son père a pleuré. Son père lui a dit, pourquoi m'as-tu fait ça? Quelle honte as-tu mis sur moi? Il faut voir la grande sœur de sa maman. Je te disais que ta fille ici, je te disais, avec toute cette honte, la famille, elle s'est repliée sur elle-même. La honte, mais tout ce qu'elle n'avait pas laissé, c'est aller à la mosquée. Vous allez m'excuser, j'ai continué cette histoire avec une autre tenue. Donc, c'est comme ça que le papa l'a regardé bizarrement. Le papa était triste. Le regard de tout le monde l'angoissait. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer et aller à la mosquée. Tellement que c'était devenu des trop. Qu'est-ce qu'elle va dire à son papa? Papa, je préfère aller dans une autre ville. Et c'est un peu d'être loin de ce quartier et tout. Elle a quitté donc ce quartier-là. Elle s'est un tout petit peu éloignée. De l'autre côté, sa maman, la grande sœur de sa maman, elle était là pour elle. Bon, elle était contente. Elle était contente parce qu'on dirait que elle gardait, comment on dit? Elle gardait une rage en elle. On dirait qu'elle était en train de se venger contre la fille de sa sœur, au fait. Où le monsieur était resté, il est tombé malade. La maladie de ce monsieur ne finissait pas. On l'a amené à l'hôpital. Il a voyagé, il est allé à l'extérieur du pays. On ne voyait rien. Jusqu'à le monsieur, sa santé commençait à se détériorer chaque jour. Vous-même, vous connaissez. Et ils se sont dit non. Il serait mieux qu'on recourt un peu au tradit patricien, au marabout. Ils vont alors aller contacter un marabout. Le marabout va leur dire, en tout cas, cette maladie provient d'une injustice. Elle dit, maman, cette dame, elle a l'habitude de nous suivre dans nos lives. Elle dit, j'ai souffert. Où j'étais, mon père va m'appeler. Sachant que j'étais loin, peu importe les bêtises, je reste un enfant. Mon père me dit, il va falloir que tu rentres. Il dit, papa, je préfère rester loin de tout le monde. Son papa lui dit, là où tu es, c'est pas ta famille, c'est tes cousins. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent dire aussi derrière ton dos. Effectivement, elle dit, malgré là où j'étais partie, mes cousins, mes cousines parlaient toujours en mal de moi. Donc, je suis rentrée chez mon papa. L'homme qui était tombé malade là, quand les marabouts lui dit, en tout cas, cette maladie provient d'une injustice. Il va falloir chercher d'où provient cette injustice-là. Ils n'avaient aucune idée que ça pouvait être elle. Quand elle est rentrée, un jour pendant qu'elle était en train d'aller à la mosquée, elle croise une folle. Et la folle lui dit, c'est le thé, hein? C'est le thé qu'il t'avait donné, non? Oui. Ah, elles t'ont détruit. Elles t'ont détruit au travers le thé. Ton mari va revenir. Elle s'est étonnée. C'est une folle qui avait l'habitude de sillonner tout autour des mosquées et tout. Pourquoi elle a raconté cette histoire? Parce que j'ai raconté l'histoire d'un fou dans l'histoire passée là. Voilà, c'est comme ça qu'elle est venue aussi me raconter son histoire. C'est comme ça qu'elle était assise. Où eux, ils étaient allés chez les marabouts. Quand ils ont appris cela, ils se sont dit non, allons chercher un marabout qui sera beaucoup plus correct dans ce qu'ils vont nous dire. Pendant ces temps, la santé de cet homme-là s'est détériorée de plus en plus. L'homme ne parlait plus. On va aller voir un autre marabout. Les marabouts qui disent non. Il y a une jeune fille, au moment où nous sommes en train de parler, la jeune fille est en train de pleurer à cause d'une injustice. Monsieur, voilà, le marabout va lui faire voir. Tu as ta femme. Cette femme-là a été détruite par ta sœur et sa tante maternelle. Donc, si tu veux être guéri, il faut suivre cette fille.
il faut aller retrouver cette fille et lui demander pardon. Parce que toi aussi, tu as connu cette fille. Cette fille n'a jamais connu un autre homme. Tu es le seul homme qu'elle a connu. Hein? C'est donc comme ça, la famille, partagée au maximum. La deuxième partie est rocambolesque digne d'un film de Monsonfele. Partie 2 de l'histoire Nangadef. C'est ainsi que le garçon, là, quand on va lui dire tout ça, on lui dit, devant toute sa famille, il va falloir chercher la fille pour lui demander pardon, parce que vous l'avez accusé injustement. Le monsieur n'a pas voulu aller loin, et le monsieur a dit, en tout cas, les coupables vont serrer, eux-mêmes vont sortir et ils doivent dire la vérité. Sinon, de la même manière dont la fille avait juré sur le Coran, un jour assise chez elle, voilà la belle famille qui entre alors que le mariage n'était plus. Voilà la belle famille qui va entrer pour commencer à demander pardon qu'au nom, l'homme avait besoin d'elle. Il fallait qu'elle aille là-bas parce que l'homme était malade. Sans elle, l'homme allait déjà. Sans son pardon, l'homme allait déjà. La fille dit, moi, ces histoires-là, en tout cas, il faut m'enlever des dents. Moi, je ne comprends rien et tout. Elle va rester. Pendant la nuit, son papa va l'appeler pour lui dire, écoute, Aminata, on va l'appeler Aminata. Aminata, tu dois aller voir ton mari, Rek. De toutes les façons, Rek, c'est ton mari, il t'a doté. Il t'a honoré, quand bien même tu nous as déshonorés. Papa, je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Il est le seul homme que j'ai connu. Mais ce qu'il m'a fait, je ne suis pas prête à pouvoir le pardonner. C'est ainsi que quelque temps après, un imam lui-même va venir jusque chez elle à la maison pour lui demander d'accepter le pardon et d'aller jusque chez cet homme-là pour aller accepter le pardon. Quand elle va aller là-bas, les marabouts va dire, le marabout qui était là, qui voulait finalement enlever le sort, il y avait aussi l'imam, le marabout va dire qu'il ne pouvait pas faire cette histoire-là sans pour autant que la maman, la grande sœur de sa maman ne puisse demander pardon. Sans pour autant que la grande sœur de l'homme ne puisse demander pardon. Ils doivent demander pardon et jurer de ne jamais, jamais causer du tort à cette femme-là. Ok, c'est comme ça que devant tout le monde, de la même manière dont elle a été humiliée, c'est de la même manière que la vérité va éclater de comment ils ont marabouté le thé, le thé qu'elle avait bu ces jours-là pour qu'elle ne puisse plus être vierge. Mais normalement, elle n'avait jamais connu d'homme. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à faire ça? Oh, depuis longtemps, c'est sa mère toujours qui brillait. Depuis qu'on était enfant. Voilà que moi, je n'ai pas fait des enfants dans ma vie. Et la jalousie, en fait, elle a senti cette jalousie-là. Le papa de la fille était déçu de la grande sœur de sa mère en disant, chaque fois quand elle vient à la maison, on l'accueille. Hein? On l'accueille comme étant votre maman, mais de la façon dont elle t'a traité, c'est de la même façon dont elle peut traiter les autres. Il serait mieux que je reste prendre soin de mes enfants seuls, de ses autres enfants et tout. Donc, c'est ainsi que le monsieur, après ces jours-là, on va commencer à traiter les messieurs avec la lecture du Coran. De l'autre côté, les marabouts vont commencer à amener des trucs pour qu'il puisse boire, le soigner et tout. Il va reprendre sa santé petit à petit. Au bout d'une année, Dieu va faire grâce. La dame et l'homme vont finalement rester dans une même maison. Ensuite, elle a traîné pour tomber enceinte. Elle a vraiment traîné pour tomber enceinte. Quelque temps plus tard, voilà, sa maman, la grande sœur de sa maman, va venir jusque chez elle pour demander pardon. Elle va la pardonner. Elle dit, de toutes les façons, je suis un enfant de Dieu. Où j'étais là, j'étais aussi en train de chercher un enfant. Mais, si quelqu'un vient me demander pardon, je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Peut-être ce pardon-là va aussi m'ouvrir des portes. Ce qui est vrai, elle dit, ce qui est vrai, je ne les avais jamais pardonnés dans mon cœur. Mais après ça, j'ai accepté d'ouvrir mon cœur et ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis restée avec mon mari. Quelque temps plus tard, je veux tomber enceinte. Quand je tombe enceinte, j'étais très contente. Avec mon petit ventre, je vais aller amener des présents à mon père, des cadeaux. Quand mon père me regarde, il était content. Mon papa, au lieu de garder sa joie pour elle-même, hey,
Papa va commencer à appeler sa famille, va appeler du côté de ma mère, va appeler tout le monde. Ma fille, oh, c'est ma fille aînée, elle a ton famille, elle a ton famille. J'avais un petit ventre qui gonflait là, un petit ventre de 5 mois, 4 mois, comme ça, c'est mignon. Surtout quand t'es marié. Ah, donc je ne vous dis pas. C'est chouette, hein? Donc, c'est comme ça que elle est rentrée chez elle. Quand le papa va propager maintenant la nouvelle là, le papa ne savait pas que la nouvelle allait arriver encore dans les oreilles de la maman. La maman n'avait pas fini sa mission. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un essaie de faire du mal une fois, la personne n'hésitera pas pour le faire la deuxième fois. Et pour la troisième fois, c'est la sens. C'est un conseil. Quelqu'un qui a voulu vous faire du mal, pardonnez cette personne, mais gardez les distanciations sociales. Comme si la personne allait choléra. Carrément. Ainsi donc, la maman, là, un jour, va se réveiller très tôt le matin. Donc, la fille, elle était chez elle à la maison avec son mari. Elle a préparé le thé pour son mari. Pendant que son mari était en train d'aller au travail comme ça. Quand la fille ouvre la porte, voilà la grande sœur de sa maman qui était là. Oh, ma fille, son mari a dit non, 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 non. Je n'aime pas voir cette maman chez moi, rec. Elle va dire, chérie Rec, elle a demandé pardon Rec, s'il te plaît, si on peut la pardonner Rec, et tout. Vous-même, vous connaissez les femmes adoucissent le cœur des hommes, hein? L'homme va céder. C'est comme ça que la maman va encore demander pardon, ma fille. C'est comme ça. Je t'ai amené les mangos. Je t'ai amené je sais pas moi quoi. Je t'ai amené des présents et tout. Ma fille, je vais être grand-mère. Pardonne-moi. Tu sais, tout ça là c'est du passé. Je reste ta maman. J'attends que tu mettes au monde. Je vais prendre soin de ton enfant et tout. Nanani nanana. Ok maman. Ces jours-là, la maman, elle est partie. Où elle est restée? Mal au ventre. Mal au ventre, oh, elle ne comprenait pas. Le mal de ventre là provenait d'où? Le mal de ventre là provenait d'où? Elle était en train de se tordre des douleurs. Maman et maman. Le temps que son mari arrive, elle a commencé à saigner. On l'amène à l'hôpital. Elle avait perdu son bébé. Sans arrière-pensée sur sa tante maternelle. Deuxième grossesse, grossesse des jumeaux. De la même manière, elle vient encore. C'est elle. Oh, oh. Par contre, cette fois-là, elle va rêver que cette maman-là était en train de lui arracher des enfants. C'est comme ça qu'elle va comprendre. Elle dit non. Pour cette fois, en tout cas, je refuse. Mais malheureusement, pour une deuxième fois, elle va encore perdre ses bébés. Pour une troisième fois, elle dit, je dois appeler les hommes des dieux. Elle va aller appeler les imams qui vont venir chez elle. Elle va commencer à prier. Chaque jour, prière, prière, prière. Matin, soir, prière. On va lire les Corans, on va faire ceci et tout. Et pendant ces temps, elle a attrapé une troisième grossesse. Mais il y a un long moment qui s'était passé pour qu'elle puisse tomber enceinte. Et pendant ces longs moments, elle va revoir la folle qui lui avait encore dit. La folle lui dit, ah, tu as encore approché ton ennemi. Hein. En tout cas, tu vas déjà. C'est là-bas, elle dit, cette folle ici, on dirait que c'est une prophétesse. D'où, c'est comme ça qu'elle avait commencé à prier. Où elle priait de l'autre côté. Sa tante maternelle, elle avait déjà dans son sommeil. Mais avant déjà, elle avait des manifestations bizarres avant sa mort. Deux fois, elle avait les regards vides. Elle fixait dans le vide. On ne comprenait pas. On dirait qu'elle voyait des personnes déjà mortes et tout. Et un jour, on va la retrouver déjà morte dans son lit. De l'autre côté, la grande sœur de l'homme n'avait pas supporté le fait que l'homme n'avait pas épousé son ami. Donc la grande sœur aussi était partie. Où elle était partie, elle ne sait pas. Mais Dieu va lui faire grâce, elle va mettre au monde normalement. Aujourd'hui, elle est maman des 5 enfants. Et telle est son histoire. Une très belle histoire. Vous savez, moi, j'aimerais seulement vous dire la vérité. Moi, me marier dans une belle famille où on ne m'aime pas, déjà dorénavant, tu sais qu'on ne t'aime pas, c'est une peine perdue. Surtout pour nous, Africains. Nous, Africains, quand on se marie, c'est deux grandes familles qui deviennent une seule famille. Oui. C'est différent de chez les Blancs-Becs. Eux peuvent se lever le matin, aller se marier seuls. Ici, chez nous, toute la famille est impliquée. Donc, si toi, ta belle famille ne t'aime pas, sache qu'un jour, l'homme épousera le cœur de sa maman. Ah! Mais dans son cadre-là, c'était bien. Parce qu'au moins, dans sa belle famille, il y avait seulement une seule personne qui s'était interposée à leur union. Mais en tout cas, ces genres de belles sœurs aussi, on ne les épouse pas. Soit on les épouse, elles sont malheureuses dans leur vie. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Sonia, le DHR YouTube.
Oui, voilà. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner sur notre page TikTok, Sonia, le dehors est risqué. Et à tout à l'heure pour d'autres histoires. Bisous.